أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Chers amis et téléspectateurs des programmes organisés du mois béni du Ramadan, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous parlons du jeûne du mois du Ramadan. Que signifie le jeûne et quelles sont les conditions d'éligibilité du jeûne? Pour comprendre ce sujet, nous avons invité deux de nos missionnaires, à savoir le missionnaire Adewale Chitou Sahib et le missionnaire et Hafiz Tonou Daouda Sahib. Chers missionnaires Sahib, soyez les bienvenus sur le plateau. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donc demander à savoir la signification du jeûne du Ramadan. Jazakumullah et merci pour l'invitation. Je vous en prie. Le jeûne en islam est un acte d'adoration qui consiste à s'abstenir de boire, de manger Oui. ou d'autres actions qui peuvent annuler le jeûne. Depuis l'aube, pour jeûner, nous mangeons depuis l'aube et le soir, nous faisons l'iftar, nous rompons le jeûne. Maintenant, cet commandement a été mentionné dans le Saint-Coran chapitre 2, verset 184, où Dieu dit Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ce qui veut dire ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, et afin que vous atteigniez la droiture, la taqwa. Voilà en bref ce que signifie le jeûne. À voir la définition que vous avez donnée, moi je dis que ce verset nous rappelle que le jeûne est un commandement qui est divin, qui a été prescrit par Dieu pour les musulmans et qu'avant nous, ce commandement existait. Oui. Ou bien, Exactement. d'accord, jazakumullah khairan. Oui. Hafiz Sahib, quelles sont donc les conditions d'éligibilité du jeûne? Jazakumullah khairan pour la parole. Voilà qu'on a fait. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Et pour être éligible pour le jeûne, c'est qu'il y a vraiment des conditions, comme vous venez de mentionner. On ne se lève pas seulement pour commencer à jeûner. Le jeûne du mois de Ramadan, Dieu, dans sa sagesse, c'est que c'est bon de jeûner, c'est bon pour l'âme, mais il a mis des conditions qui permettent à l'homme d'être éligible. On va savoir que telle personne peut jeûner ou peut-être ne pas jeûner. Et dans le Saint-Coran, si nous lisons dans le Saint-Coran, on a dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc déjà, dans ce verset qui parle de jeûne, le verset qu'il a lu tout à l'heure, la suite du verset, c'est ça que le verset qui est suivant et les versets qui ont parlé de jeûne, Dieu dit que lorsque la personne est malade, la personne est souffrante et indisposée, cette personne-là c'est pas permis pour lui de jeûner étant malade. Donc c'est après la période de maladie, si la personne retrouve sa santé, lorsque la personne est en bonne santé, mais la personne peut commencer à jeûner. Et vous pouvez rembourser, ce qu'on appelle filial. La personne peut rembourser maintenant et le jeûne qu'il a manqué, le nombre de jeûnes qu'il a manqué, le nombre de jours qu'il a manqué. Lorsque la personne est en voyage aussi, ce n'est pas conseillé aux voyageurs de jeûner. Et donc ces conditions sont directement tirées du Saint-Coran. Ah bon? Et lorsque la personne commence à s'efforcer, maintenant il dit que je suis malade, bon ma maladie là, bon ça ne m'empêche pas quand même de jeûner, ou bien mon voyage là, ce n'est pas un problème, c'est pas bon. Dieu là, il dit,
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam est une religion parfaite et l'islam veut la facilité pour l'être humain. C'est vrai que le jeûne est bien pour l'homme et l'homme a l'enthousiasme de jeûner. Mais ce n'est pas pour autant que la personne va s'efforcer à aller encore contre le commandement divin. C'est un commandement quand on dit vous êtes malade, reposez-vous. Si tu reposes, tu te reposes en train d'obéir à Dieu. Mais donc, le fait de dire je vais me forcer malgré ma santé, c'est une désobéissance à Dieu. Parce que ça, là, c'est une prescription divine. Le fait de dire mon voyage là, malgré que je voyage, je peux jeûner, c'est aussi une désobéissance à Dieu. Donc, Dieu n'est pas fait, il faut pas faire. Donc, Dieu est fait, il faut savoir que c'est aussi une bénédiction. Donc, il faut respecter le commandement divin comme Dieu l'a prescrit. Autre condition pour être éligible au jeu, parce que il y a des gens, on voit aujourd'hui maintenant, ils sont enfants, ils ont 10 ans, ils ont 13 ans, ou bien ils disent, on les force, des fois les parents leur imposent le jeûne, alors qu'on ne doit pas imposer le jeûne à un enfant. On peut commencer à enseigner à un enfant comment jeûner. Par exemple, dire à un enfant de 13 ans que tu peux jeûner du matin à midi. Mais le fait d'imposer à un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge majeur, l'âge d'adulte, et on lui impose le jeûne, c'est criminel. C'est pas bien, c'est qu'on a dit de tuer l'enfant à petit feu. Des fois, l'enfant, dans son enfance, l'enfant a besoin de la croissance physique. Et lorsque vous commencez à imposer le jeûne à cet enfant, vous avez d'empêcher l'enfant de se développer physiquement. Donc, c'est le moment pour lui de se développer pleinement avant d'être majeur maintenant et commencer à jeûner. Donc, dans notre communauté, sa trinité, le deuxième calife, il a fixé l'âge, il a dit que c'est l'âge majeur. Et donc, l'âge majeur dans la plupart des pays aujourd'hui, c'est 18 ans. Même au Bénin, ici, l'âge majeur, c'est 18 ans. Donc, c'est que la personne de 18 ans, la personne est considérée majeure et éligible pour le jeûne. Maintenant, quand la personne n'a pas encore 18 ans, et la personne a 16 ans, 15 ans, on peut apprendre, jeûner 5 jours, c'est bon. Mais lorsqu'on voit des enfants de 9 ans, 8 ans et 10 ans, les gens, ils disent je jeûne. C'est pas bon, hein, c'est pas bon. Il faut que les parents comprennent cela aujourd'hui, que c'est pas bien. Aussi, les femmes enceintes. Une femme enceinte ne doit pas jeûner. C'est criminel. Le bébé est dedans, l'embryon. Tu as de tuer ton enfant, c'est pas bien, tu ta femme pour rien. Dieu n'a pas dit de jeûner comme ça. Et c'est pourquoi? C'est parce que nous comprenons mal les choses. Et on a tenu connaissance. C'est pourquoi nous imposons des trucs. Ça devient fardeau pour nous-mêmes. Et c'est pourquoi quand le Ramadan vient, tu vas voir les gens se plaignent que vraiment, Ramadan va venir encore maintenant. Et c'est encore un problème. Ramadan ne doit pas être un problème. Si tu respectes bien ce que Dieu dit, tu vas voir que Ramadan c'est un mois de joie et de formation spirituelle. C'est une bénédiction, merci beaucoup. Donc la femme enceinte, la femme qui a accouché et la femme qui allait, ces femmes-là ne sont pas éligibles pour le jeûne. Mais parce que les gens veulent forcément adorer Dieu on ne s'efforce pas dans l'adoration comme ça. L'adoration, ça a des règles. Et donc, c'est le fait d'obéir à ces règles divines-là, et ça qui constitue la vraie adoration. Donc, il faut que nous comprenions cela et qu'on comprenne qu'il y a des conditions, ne jeûne pas pour jeûner. Et que les gens commencent à respecter ce que Dieu nous dit. Dieu veut la facilité pour l'être humain. Et quand on dit facilité, c'est que Dieu a mis des conditions pour que nous puissions éviter. La personne maintenant, si la personne voit qu'il est un vieillard par exemple, un vieillard qui n'a plus la force. Le vieillard qui n'a plus la force, il n'est plus dans la fleur de sa jeunesse. Et donc, il n'est plus jeune comme vous et moi. Lui, maintenant, là, vous lui dites de jeûner. S'il tombe, c'est vous qui l'avez tué. Oui, s'il tombe, c'est vous qui l'avez tué. J'ai parlé des enfants tout à l'heure. Il a des enfants. Moi, j'ai connu un enfant. Il a jeûné. Il est 17 heures comme ça. Et vous voyez l'enfant, ses yeux sont rouges. Et parce que la faim l'a tellement attaqué. Il est au bord de la maison. Là, il ne peut plus parler. Tu appelles. Tu l'appelles son nom, il ne répond plus. Parce qu'il a tellement faim. Il n'est pas bon. C'est pas bien. Normalement, quand une personne jeûne, on ne doit pas sentir même dans son mouvement. On doit pas, il y a d'autres qui jeûnent, ils crachent partout. C'est pas bien. Donc, quand la personne jeûne, il faut se faire respecter. Parce que c'est pour les adultes, c'est pas quelque chose d'enfant. Donc, il faut que la population comprenne cela, la population musulmane comprenne cela désormais, et qu'on explique ces choses-là aux gens, pour que les gens puissent éviter de se mettre des fardeaux pour rien. Quand tu vois un vieux jeune, il est faible, il ne peut pas parler même. C'est pas bien, c'est pas des trucs qui sont bien. Donc, ça, c'est un peu des conditions que nous pouvons dire que ce sont les raisons pour être éligibles pour le jeûne du Ramadan. Vous avez été très clair. Donc on a compris que le jeûne est bien vrai un commandement de Dieu, mais Allah lui-même dit qu'il ne charge aucune âme au-delà de ses capacités. Merci. Raison pour laquelle, comme vous l'avez évoqué dans le Saint-Coran, il y a des conditions
qui sont énumérées, et lorsque nous suivons ces conditions-là, nous allons voir que, tel qu'il est dit, Allah désire vraiment la facilité pour nous en tant que ses serviteurs, en tant que croyants que nous sommes. Nous prions qu'Allah accepte nos prières pendant ce mois béni du Ramadan, qu'il pardonne nos péchés. Amen. Et qu'il ait pitié de nos âmes, qu'il ait pitié, qu'il fasse miséricorde des personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir jeûner pendant ce mois béni de Ramadan. Et nous remercions vraiment nos invités. Et ce fut un plaisir qu'Allah vous récompense. Et vous avez vraiment été très clairs. Chers amis téléspectateurs des programmes organisés du mois béni du Ramadan, nous vous reviendrons très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. صلي على نبينا صلي على محمد صلي على حبيبنا صلي على محمد